Salut tout le monde, Agrimog pour wekonco.fr et on se retrouve aujourd'hui pour le test de la coque folio pour le WicoSlide. Donc c'est la coque officielle et c'est disponible sur protectecran.com et bien sûr comme d'habitude avec le petit Agripiflip qui va vous permettre de coller le rabat contre l'écran. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, on a affaire au même packaging qu'habituellement chez Wico pour ses accessoires, donc du grand classique. Là-dessus, il n'y a pas de nouveauté. Bon, bien sûr, l'emballage est ouvert puisque j'ai déjà testé cette coque. J'ai eu l'occasion de l'avoir pendant 2 bonnes semaines avec le slide et je peux vous garantir qu'elle est plutôt sympa. Bon, il y a quelques petits soucis dessus, j'en parlerai à la suite de cette vidéo. Mais en tout cas, au niveau de la qualité de celle-ci, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la petite notice ? Alors on nous dit que c'est une protection stylée, texture microstructurée, doublure en microfibre douce qui protège l'écran et fenêtre écran pour un accès aux notifications. Et oui, à la différence des diverses coques officielles que j'ai déjà testées pour le Five, le Wax, le Rainbow, etc. On a cette petite fenêtre là sur la coque, vous allez voir. Je vais tout de suite l'enlever. Voilà. Alors je mets ça sur le côté, ça je l'enlève. Donc on a une petite fenêtre qui va nous permettre finalement d'avoir quelques petites infos en ayant le rabat fermé. Donc quand vous allez recevoir des SMS, etc. Ce qui est un petit truc assez sympa qu'on retrouve sur les grandes marques telles que Samsung, LG, etc. Donc ça arrive sur Wico, je crois qu'il l'avait déjà pour le Highway, mais j'avais pas eu la possibilité de tester cette fonctionnalité. Alors sinon au niveau de la coque, eh bien sûr celle-ci va venir remplacer celle du WicoSlide, donc celle de l'arrière du WicoSlide, la coque d'origine, puisque la coque du slide peut s'enlever pour avoir accès à la batterie, et donc on a accès à ce genre de coque, et ça c'est assez sympathique. Et le revêtement de celle-ci est vraiment sympa, il est beaucoup mieux que celui de la coque d'origine qui prend énormément les traces de doigts. Là on a un revêtement un peu en soft touch, qui est vraiment plutôt sympa et qui n'a pas le souci du Wico Rainbow qui venait se déteindre sur la poche de jean, etc. Je parle bien sûr de la coque officielle du Wico Rainbow, la coque d'origine finalement. Bon là en tout cas sur cette version noire j'ai pas eu ce genre de problème, je l'ai utilisé sans protection ni rien pendant 2 bonnes semaines et tout est resté nickel et il n'y a quasiment aucune trace de doigt dessus. Enfin en tout cas comparé à la coque d'origine, comme vous pouvez le voir. On a vraiment quelque chose de pas mal du tout. Bon, je vais tout de suite l'installer pour vous montrer un petit peu la bête. Donc j'enlève la coque du WicoSlide. Voilà. Et vous voyez, c'est une coque complètement similaire finalement. Si je mets l'une à côté de l'autre. Bon, à part les 2 morceaux de scotch dont je ne connais pas l'utilité sur la coque officielle. Si quelqu'un le sait. Bon. Sinon, au niveau des ouvertures, etc., c'est quasiment identique. Le logo a changé de place, mais sinon c'est du pareil au même. Voilà. Et donc je vais venir tout de suite, hop, la fixer à l'arrière. Et donc ça vient remplacer complètement la coque arrière. Et vous voyez, quand le rabat est fermé, pendant 3 minutes, vous avez un accès aux diverses informations actuelles. Donc là, par exemple, il me dit que j'ai un SMS, qu'il est 16h47, on est mercredi, la date, etc. Si vous avez un appel, il va vous mettre un petit logo de téléphone avec un petit 1, 2 ou 3, cependant, selon les appels que vous avez reçus. Et quand vous allez ouvrir ce rabat, ça va tout de suite afficher votre écran. Et quand vous allez le fermer, hop, ça va afficher ça pendant 3 minutes. Après, il se met en veille. Donc bon, un principe assez sympa. Voilà. Cependant, il y a un petit souci sur ce principe. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc en gros, si vous jouez à des gros jeux 3D, etc., pendant un certain temps, le processus qui permet cette petite transition, en fait, quand vous fermez le rabat, va se fermer. Donc je vous explique en image finalement, ça sera plus simple. Donc si vous allumez pas mal d'applications 3D, ce que je ne vais pas faire parce que ça va prendre un certain temps, je vais aller dans les applications en cours, et dans les applications en cours, j'ai un processus qui s'appelle Display. En fait, tout simplement, ce processus va avoir un autokill de la part d'Android pour libérer de la mémoire RAM
pour que le jeu continue à tourner correctement. Donc si ce processus est éteint, cette fonctionnalité ne fonctionne plus finalement. Donc on se retrouve à devoir refermer son mobile avec la touche Power et on n'a plus aucune info sur cette petite fenêtre, ce qui est un peu dommage. Donc le seul moyen de corriger ce problème, c'est que Wiko ferait une mise à jour de son application display sur le slide en fait. Donc le problème ne vient pas de la coque, mais vraiment de la programmation de cette application, de ce processus qui n'a pas les bonnes priorités en fait. Il devrait avoir une priorité maximale dans le sens où il ne devrait jamais se fermer en aucun cas, même en manque de mémoire. Et là, il y a un petit souci, c'est que si vous jouez beaucoup à des jeux 3D, bah, ça va se fermer. Au bout d'un moment, Android va fermer cette application et voilà, vous aurez un petit souci au niveau de la fenêtre. Bon, voilà. Donc, seule solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est tout simplement de rebooter le mobile. Et si vous faites un petit reboot du mobile, la fonctionnalité revient. Donc, j'imagine qu'en étant en route, il doit y avoir moyen de forcer ce processus à rester allumé tout le temps. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à router ce Wiko Slide, donc pour l'instant, je peux pas chercher de ce côté-là. Mais voilà, je préférais vous prévenir, ne soyez pas surpris quant à l'utilisation de la fenêtre si elle a un éventuel souci à un moment de fonctionnalité, c'est que ce processus a été éteint. Voilà. Bon, on va faire une petite trêve là-dessus. Si Wiko regarde cette vidéo, au cas où, vous savez qu'il va falloir modifier cette petite application display et modifier les priorités. Voilà, voilà. Alors ensuite, au niveau du rabat, ah bah je l'ai fermé trop vite, vous voyez, hop. Au niveau du rabat, eh bien celui-ci, comme à l'habitude chez Wiko, il ne tient pas à l'écran. Donc pour ce faire, sur protectecran.com, on a bien sûr le petit système Agrippi, que je vais fixer tout de suite. Alors pour l'ouvrir, voilà, c'est là. Alors qu'est-ce que c'est? Si vous avez jamais regardé une vidéo où je teste une coque folio avec ce petit système Agrippi, c'est un petit dispositif qu'on va venir coller sur l'intérieur du rabat. Donc je vais vous montrer un petit peu le schéma d'explication. Voilà. Alors c'est un petit dispositif qu'on va venir coller ici en fait sur le rabat et qui va venir épouser l'écran et venir faire une petite sensation de colle dessus sans pour autant laisser de traces ni rien, sans pour autant que l'écran collera ensuite après l'application de ce dispositif. Donc à un moment ou à un autre, ce dispositif il perd un petit peu de son adhérence. C'est très simple, il suffit juste de le mouiller quelques secondes avec un peu d'eau, de le sécher et puis il retrouve l'adhérence qu'il avait au premier jour. Donc c'est vraiment excellent. C'est vraiment un dispositif hyper sympa pour les coques folio comme celle-ci. Et ça règle surtout ce problème de rabat qui s'enlève de l'écran tout le temps quand vous l'enlevez de votre poche, etc. Ou s'il tombe, ce rabat va revenir dessus. Voilà. Bon, hop, je vais venir coller ce petit dispositif sur le rabat. Alors, je vais enlever la petite étiquette permanente. Oula, j'enlève la mauvaise. Il faut avoir des ongles. Désolé, je me concentre les amis. J'ai un peu de mal. Voilà. Et vous allez venir coller ce petit dispositif en fait environ au centre de ce rabat et environ à 1 cm du bord. Donc environ comme ceci. Voilà. Et là je vais venir retirer l'étiquette réusable. Et voilà, la pose est faite, donc c'est ultra simple comme vous pouvez le voir. Et maintenant si je ferme le rabat sur l'écran, bien celui-ci tient à l'écran et ça c'est génial quoi. Et donc pour le rouvrir, rien de plus simple, voilà, vous voyez il y a une petite sensation de colle, je sais pas si vous entendez. Voilà, et donc ça règle ce problème de rabat qui tombe de l'écran et c'est vraiment excellent. Bon, ça coûte 1 € de plus en option sur ce rabat qui est à 21,90 € je crois et qui est disponible en 4 coloris. Alors, je crois qu'on peut les voir sur
la boîte. Voilà, donc en noir, en blanche, en corail et en turquoise. Sinon, au niveau des finitions, c'est plutôt pas mal. On n'a pas de souci avec la feutrine sur le contour de cette coque. Contrairement à d'autres coques où la feutrine se barrait. Bon là je l'ai un peu maltraité pendant 2 semaines dans mes poches de jean, etc. Et j'ai pas eu de problème. Donc à mon avis à ce niveau là ça va tenir un petit moment. Et vraiment l'arrière de cette coque est juste excellente au niveau du toucher, au niveau des traces de doigts c'est carrément mieux que celle d'origine. Donc pour ça c'est vraiment un gros plus quoi. Ah oui, une autre petite chose, la lettre de notification sur le Wico Slide se trouve ici en fait, en haut à droite, ce qui fait que quand on ferme ce rabat, bah, on n'a pas accès à la lettre de notification. Bon, on a toujours accès à la petite fenêtre avec les infos, donc si la fenêtre est éteinte, il vous suffit en fait de rappuyer sur la touche Power pour avoir les différentes infos et voir si vous avez un message, etc. Donc c'est toujours ça, mais bon. Sinon, bah, on a toujours accès aux différents boutons, volume, etc. Il n'y a pas de souci, même avec le rabat fermé, comme vous pouvez le voir. Donc je le rappelle, c'est une coque qui est disponible à partir de 21,90€ sur protectecran.com plus 1€ avec l'option Agrippy-Flip. Et sur protectecran.com, si vous achetez un deuxième produit, les frais de port sont offerts. Donc n'hésitez pas par exemple à vous prendre un petit protège-écran. Je vais les tester très prochainement sur le Wico Slide. Ce qui vous permettra de vous faire un petit avis sur ceci. Mais bon, en général sur protectecran.com, les protège-écran sont juste excellents. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que de me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!